Bonjour et bienvenue dans Katia FAO Tuto. Aujourd'hui, de l'assemblage avec un assemblage classique en FAO, un étau qu'on met sur une fausse table avec un mort mobile et une butée. Cette plaque a une particularité, on voit qu'il y a de nombreuses douilles. Les douilles permettent de recevoir des plaques standards de petite taille ou de plus grande taille à travers les trous qu'il y a là et les blocs qui viennent dedans. Voilà, par exemple, il est à gauche, il pourrait être au centre, ou il pourrait être à droite. Donc il y a trois possibilités. Voilà. Chaque fois on voit apparaître 4 trous. Dans notre plaque ici on en a 2 en diagonale, 2 cymblous en diagonale. Un fichier nouveau. Comme c'est un ensemble, c'est donc un product. Voilà, puis je peux l'appeler assemblage étau. J'incorpore les pièces qu'on m'a données. Donc ici, je suis allé chercher dans le bon répertoire, fausse table en .stp, qui est le format standard. Donc ça veut dire que ces éléments-là, qui sont en step, ont pu être donnés par un constructeur, par un fabricant, avoir été fait sous SolidWorks, sous ProInch, peu importe. Le STP est un format standard. Donc d'abord la fausse table, qui me permet de recevoir l'ensemble. Voilà, l'intégration c'est bien faite. Cette fausse table, tout de suite, ça va être ma référence, donc je clique dessus et l'encre de marine à droite. Voilà, maintenant par rapport à cette table-là, je vais pouvoir empiler mes pièces. Donc ici, à nouveau un nouveau composant, l'étau fixe. Voilà. Et là, on voit l'étau apparaître. Clic droit ici sur la boussole, positionner automatiquement l'objet sélectionné. Je clique dessus, voilà, et comme ça, ici, je peux déplacer ma pièce. Donc, je vais par exemple l'aligner à gauche. Voilà, je la mets à peu près dans la bonne position. Ici, hop, voilà. Voilà, comme ça, je suis à peu près sûr de voir si ça se passe bien. Et voilà, et je la décolle, je retire la boussole. Voilà, donc si je veux... Donc maintenant, qu'est-ce que j'ai à faire? Ma première chose, cette fausse table, je la pose sur la table. Donc ici, c'est contrainte de contact. Je mets à jour, et voilà. Je suis bien en position. Voilà, donc ici on a bien notre étau. Même si on le décolle, on peut le bouger, voilà. Mais dès qu'on va le remettre à jour, il vient bien se coller. Donc maintenant il ne me reste plus qu'à le positionner. Pour le positionner, j'ai 2 trous en diagonale. Ça pourrait être ce trou-là, ce trou-là ou ce trou-là. On est qu'on le mettait à gauche, donc ce sera celui-ci. Ou alors, voilà, c'est pareil, on a ce trou-là, ou ce trou-là, ou ce trou-là, on a 3 trous. Donc je prends le trou qui est là et je le mets là, par exemple, ça ira très bien. Voilà, je les amène côte-côte. Je zoome pour pouvoir me montrer. Ce trou-là, une coaxe. Et celui-là. Voilà.
On voit que maintenant il y a ce trou, l'étau n'est pas droit, il va falloir le redresser. Regardez, voilà, je vais le faire pivoter un peu comme ça. Ici je remets à jour si je veux, voilà. Donc maintenant c'est ce trou là qui m'intéresse. Je zoome si j'arrive pas bien à le sélectionner, voilà, et celui-ci. À chaque fois il suffit de zoomer plus si on veut le sélectionner plus facilement. Sur Katia c'est comme ça, voilà. Maintenant, vu de dessus, j'ai bien mon étau qui est à la bonne place. J'aurais pu faire exactement la même chose en le décalant d'un pas ou de 2 pas, donc il aurait été en position centrale ou à droite. Maintenant que mon étau est dans la bonne position, je vais pouvoir insérer le mort fixe. Le mort mobile, pardon. Et c'est sur l'ensemble que je peux ajouter le mort mobile. Voilà, il est intégré, on voit ici, toujours pareil, hein. J'aime bien systématiquement venir le mettre en place avec la boussole. Voilà. Ici. Voilà. Et là, il est à l'envers. Voilà. Voilà. Donc là, j'ai prépositionné mon mobile. Maintenant, je vais l'ajuster. Il est tout simplement, il vient en appui plan ici. Il est guidé sur un des côtés. Que je prenne le côté droit ou le côté gauche, ça n'a pas d'importance. Donc, par exemple, ici, je monte ce côté-là. On appuie sur cette face-là. Voilà. Maintenant, j'ai plus qu'à appliquer le mort ici, cette face-là. Appliquer. Sur cette-là. Donc, je zoome si j'y arrive pas. Voilà. Voilà. Donc, maintenant, j'ai mon étau qui est entièrement positionné. Alors, bien sûr, il peut s'ouvrir et se fermer. Ça, c'est indépendant. Si je mets la petite boussole ici, voilà. Je vais pouvoir l'ouvrir ou le fermer un petit peu comme je veux. Si jamais je le déplace de façon de travers, dès que je remets à jour, voilà, mes contraintes s'activent et tout est redevenu normal. Dernière étape, je viens toujours sur l'étau, assemblage, et j'incorpore la butée. Voilà, toujours du step. Donc la butée, si vous la voyez pas, clic droit ici, positionnement automatique sur l'objet sélectionné. Ici, je viens choisir la butée. Hop, et là, je la ressors de la matière. Et là, je vais la prépositionner. Voilà. Donc comment est-ce qu'on positionne? Elle vient rentrer dans le petit trou qui est là. Voilà. Donc coaxialité. Avec à chaque fois que c'est difficile, de toute façon, une seule méthode sur Katia, zoomer. Voilà. Cet axe-là va être aligné avec celui-là. Évidemment que je montre la vis ou la douille du haut, tout ça c'est le même axe, donc il n'y a pas de souci. Voilà. Si je voulais être plus précis, j'aurais montré automatiquement la douille qui vient rentrer ici. Mais c'est le même axe.
tout cas en théorie. Donc maintenant, je viens appliquer ça sur la face. Ça appliqué sur la face. Et voilà. Alors, j'ai quoi? J'ai la butée qui rentre un peu dans la matière. Alors, soit ma butée, je la fais bouger, je la fais tourner un peu plus. Comment je fais? Bah, toujours pareil. Je mets la boussole, je la fais tourner un peu. Voilà. Et dès que je réactive, il me recalcule tout. Voilà. Les taux. Voilà. Je l'ouvre plus ou moins. En réalité, après, si je veux continuer, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais intégrer la pièce.